Bonjour à tous et bienvenue sur l'Observateur Automobile. Aujourd'hui, on vous présente à l'essai un nouveau modèle Renault. Et oui, le Koleos d'une génération à l'autre en l'espace de 9 ans a bien changé. Alors ce nouveau modèle n'a plus grand chose à voir avec le Koleos que l'on connaissait, notamment en raison de sa longueur accrue de 15 cm. Il est désormais long de 4,67 m, tandis qu'au niveau de l'esthétique, il répond à tous les codes récents propres à Renault. En vue de profil, on remarque des lignes beaucoup plus dynamiques que le Koleos originel. À l'arrière, on ne peut pas se tromper, il s'agit bien d'une Renault. Même en cachant le losange, car les feux étendus sont empruntés à la Mégane et à la Talisman. C'est vraiment la signature Renault qui contribue à accroître cette impression de robustesse et de largeur. Au niveau de la face avant, on retrouve ces optiques avec les feux qui descendent au niveau des boucliers en forme de C. On retrouve aussi cette calandre imposante avec une signature lumineuse full LED. À bord, on se rend vite compte qu'on est dans une Renault. En position centrale, une tablette verticale de 8,7 pouces qui est reliée à l'interface Airlink 2. Et puis derrière le volant se trouve toute l'instrumentation destinée aux conducteurs, rassemblée sur un écran de 7 pouces en couleur divisée en 3 parties. Ça aussi, c'est du classique chez les modèles récents de Renault. Nous nous attardons sur cette banquette arrière pour se rendre compte que le confort est aussi au rendez-vous. Les sièges 2 tiers, 1 tiers ne sont pas trop fermes pour le bon confort des passagers, tout en offrant un large espace au coude. Les connectiques sont aussi présentes à l'arrière, sans oublier la sono qui est signée Bose. Pas de version 7 places, mais une grande capacité de chargement qui s'établit à 624 litres, qui peut atteindre 1690 litres une fois les banquettes arrière abattues tout simplement à l'aide d'une languette. Sous le capot, le 2 litres DCI, bien connu chez Renault, a été puisé dans la banque d'organes du groupe. On s'est mis au volant de ce nouveau Koleos sur les routes départementales autour de Casablanca pour nous donner l'occasion de le tester. Dans cette version Intense Plus, nous avons 175 chevaux disponibles et 380 Nm, assistés par une boîte de vitesse automatique Xtronic 6 rapports à variation continue. Elle répond avec pragmatisme à la demande du marché. En termes de comportement châssis, on a une suspension qui est typée assez souple. Donc sur le bitume, c'est un petit peu pompeux mais confortable. Il annule les grosses imperfections des routes en mauvais état avec une remarquable efficacité et demeure raisonnablement rigoureux lorsqu'on hausse le rythme. En revanche, sur la terre, ça a tout son intérêt, car du coup le véhicule bouge pas mal et répond bien. Mais on avait envie de davantage lâcher le chevaux et l'équilibre sur la terre est juste parfait lorsqu'on peut contre-braquer à souhait. En mode 4x4, le train arrière chasse comme on veut, ce qui est très plaisant pour attaquer. Et avec son blocage de différentiel central, le Koleos est capable de franchissement auquel peu de ses utilisateurs auront à faire face. Son mode 4x4 automatique lui permettant par ailleurs de disposer d'une motricité accrue sur la chaussée glissante. Pour finir, le Koleos est commercialisé au Maroc à partir de 375 900 dirhams pour culminer à 435 900 dirhams dans sa version intense.